Oh oh, ça c'est le retour de l'investiture. Regardez les mamans de Kitoko. C'est la Kpakaya, elle frotte seulement les fesses à terre maintenant. Maintenant elle frotte seulement les fesses à terre. Paul Biya va vous montrer avec l'humiliation. Toujours avec le kaba, de la malchance au corps. Regardez les mamans. Regardez les mamans. Regardez dans quel état Paul Biya met les mamans. Regardez dans quel état. C'est terrible. Avec la remée fraude, il y a les fesses à terre, la Kpakaya a tourné la tête. Tang, tang. En ce moment, elle ne peut même plus réfléchir. C'est foutu. C'est foutu. Elles ont bu. Oh, mon pauvre pays. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon bureau est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand je vous dis, on vit en plein enfer. Ce qu'on vit au Cameroun n'est visible nulle part ailleurs qu'au Cameroun. Ce que nous vivons au Cameroun, c'est-à-dire que l'enfer dans lequel nous marinons, avec notre propre complicité, voilà les responsables de la souffrance de leurs propres enfants. Regardez comme elle est, le cabas du RDPC au corps, le cabas de la malchance, le cabas de la sorcellerie, l'artefact de sorcellerie. Voilà ça qu'elle a au corps. On est parti les porter au village pour venir les faire applaudir l'investiture. Quand vous les voyez là, c'est qu'on leur a donné de l'alcool de mauvaise qualité. Ça, c'est doit être le Kitoko, ou la Kpakaya, ou le Bilbiri. On les est parti les chercher pour qu'ils viennent applaudir leur fils qui est encore de nouveau président. Maintenant, elle rentre chez elle en frottant les fesses à terre. Maintenant, elle rentre chez elle en frottant les fesses à terre. Des mamans. Il n'y a plus longtemps. Parce que le travail de Paul Biya, c'est de vous enlever la dignité. Là, par exemple, avec le Kabaïto, on les a vidé la dignité. On leur a vidé le statut de mère. Donc, les remèdes, pour être une remède, c'est une certaine classe. Il y a quelques jours, je dis que non, je ne veux pas que mes enfants me voient dans certains... Mais dès que tu portes le cabas du RDP sur le corps, tu n'as plus de dignité ni de grandeur. Alors, la première chose que le cabas du RDP s'enlève, c'est la dignité, la grandeur et la rectitude. Il n'y a plus quelque chose qui a de la valeur pour toi. Vous voyez, par exemple, les mamans là, rien n'a de la valeur pour eux en ce moment. Elles ont bu la Kpakaya, le Kitoko, parce que c'est l'accompagnement qui vient avec le Siya. Le Siya qu'elle a dû porter est venu avec peut-être un sachet de vin Kitoko. Parce que le rôle de Paul Biya, c'est de vous empoisonner. Ça, c'est des mamans qu'on a empoisonnées à l'alcool frelaté. À l'alcool totalement frelaté, on les a mis dans une situation compliquée. Donc, on les a posées là, elles ont pris les Siya, elles ont pris la Kpakaya. Elles ont bu la Kpakaya et maintenant elles frottent les fesses à terre. Elles ont les enfants. Venez ramasser vos mamans. Venez ramasser vos mamans, mes jeunes frères Kambeti. Vous venez seulement ici insulter à la clinique. Voilà vos mamans qui tirent les fesses à terre comme les animaux de la forêt après avoir bu la Kpakaya. Hein, mes chers frères au Nambele, à Tangana, à Tangana, Elundu, à Teba, au Kala, Bela, voilà vos mamans. Voilà le sort des mamans et Kambeti. Elles n'ont pas la moindre grandeur. Pas la moindre. Quand vous les entendez parler, vous avez l'impression que c'est des gens qui parlent, qui aiment leurs enfants. Non, elles sont comme les papas et Kambeti. Tout ce qu'ils aiment, c'est la jouissance, c'est la bière. Leurs enfants sont dans la misère, la souffrance. Là, quelques-unes sont là, peut-être on a mis leurs enfants dans le billes. Donc, elles même boivent la Kpakaya au quartier et leurs enfants tuent les gens au nom de Paul Biya partout dans les forêts. Voilà à quoi ils réduisent la valeur de l'être humain au Cameroun. Un jour seulement qu'ils sont partis faire ce truc. Donc je vous ai appelé, hein, mes chers frères, partez d'Okola, de Sanmelima, de Vaudreuil, arrêtez de venir m'insulter ici à la clinique, allez ramasser vos mamans qui sont en train de tirer les fesses à terre là-bas, partout dans la ville. Allez ramasser vos mamans qui sont en ce moment en train de saouler le dontol. Parce que pour aller faire boire le dontol, il fait boire le dontol aux vieilles mamans. Allez donc ramasser vos mamans qui ont fini de boire le dontol. Maintenant, elles sont en train de se frotter à terre comme les vers de terre. Elles ont fini de boire le dontol. Maintenant, elles sont en train de se frotter à terre comme les vers de terre. Comme les vers de terre. C'est vraiment dommage. C'était papa, les enfants. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre?
C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté ? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libres, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie ? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe ? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok. Donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous,